Et bonjour. Bon, mais comme d'habitude, hein, on reprend des Catacode Wars, comme souvent le matin. Euh, je pense qu'on va skip les deux premiers. Le premier, c'est des maths. J'ai pas trop la tête à faire des maths là. Euh, le deuxième est pas très difficile, mais je pense qu'on le fera plus tard. On va partir sur du 5 CQ, un peu comme ça vient. Donc j'ai trié comme d'habitude en fonction de ceux qui ont été le plus complétés, des trucs que j'ai pas déjà fait. Bonjour électrotistique. Euh, et voilà, du coup, on va faire un petit peu de code, quoi. On va commencer par un interpréteur, visiblement. Alors, c'est le premier kata d'une série. On veut créer un interpréteur simple qui supportera uniquement les instructions suivantes. Donc, move, inc, dec, donc incrémenter, décrémenter. Move qui va copier une valeur dans un registre. Et JNZ, jump to instruction. Ok, ok, ok. Ok, donc on va regarder ça. À quoi ça ressemble? Donc on nous passe une liste d'instructions, visiblement, qu'on va appeler le programme. Il faut retourner le contenu du registre, si je dis pas de bêtises. Euh, On va prendre la position qui va être... On va avoir un pointeur, en fait, sur l'instruction du programme qu'on veut exécuter. À quel moment on quitte quand on arrive au bout, j'imagine? Basé sur l'Advent of Code. Il me tarde d'ailleurs qu'on soit en décembre pour refaire le nouveau. Parce que les problèmes de l'Advent of Code sont super bien travaillés. Alors. Donc move, ça va définir la valeur d'un registre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir... je pense que ça va être un truc un peu comme ça. On va d'abord exécuter l'instruction. Et très certainement qu'on va faire un position plus plus une fois l'instruction exécutée, sauf dans le cas où c'est un jump, je suppose. Du coup, donc celle-là prend 2 arguments, toutes les autres n'en prennent... Non, celle-là aussi prend 2 arguments, toutes les autres n'en prennent qu'un. Donc déjà, on va la split sur le premier espace. On va la split avec les espaces, je pense. Euh, Donc, programme de la position. Et on va split sur les espaces. Je sais pas ce que ça fait. On va essayer. Si je mets A et B ici. Je vais les afficher. Donc c'est complètement faux, c'est juste pour qu'on vérifie, donc c'est bien. Il va nous mettre undefined dedans, c'est parfait. Comme ça on n'ira juste pas interroger la valeur. Et ici du coup on peut faire un switch sur CMD. Donc pour chacun des cas on va faire ce qu'on a à faire. Donc les différents cas qui nous disent, on a move. Dans le cas de move, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut copier Y, qui est... Bon, on va les appeler XY d'ailleurs, histoire de ne pas s'y perdre. Hop. Et donc, quand
on veut copier Y dans le registre X, hein, c'est ça. Donc on va faire un let register. On va l'instancier à une table vide. Bon, je sais pas pourquoi j'ai changé là. Hop, et ici, à la fin, on va retourner le registre à la place. Ok, donc dans le cas du move, on veut que register de Y soit égal à X. Pas du tout, de X soit égal à Y. Donc c'est ça, on veut copier Y dans le registre X. Un petit break. Ensuite, on a inc. Dans le cas de l'incrément, on veut incrémenter le contenu du registre X par 1. Donc c'est assez facile. On va prendre la même chose. Je pense qu'on va gérer le cas où il serait égal à 0. Un truc comme ça. Alors, je m'explique. Si la valeur est définie, on la prend, on ajoute 1. Si elle n'est pas définie, on met 0 à la place et on ajoute 1. Donc dans le cas où c'est vide, on mettra 1. Dans le cas où c'est déjà défini, on va l'incrémenter. Et on va faire pareil pour le deck de X. Ça va beaucoup ressembler. Ah, j'ai des espaces qui traînent. En effet. Ok. Donc, on a incrémenté, décrémenté. Il ne manque que le jump. J'ai fait exprès du coup de ne considérer qu'une position avec un entier pour pouvoir jump plus facilement. Donc changer la valeur de cet entier et directement me retrouver sur une autre instruction. Ok, le jump par contre il va être un tout petit peu embêtant parce que on a la position ici qui peut nous poser un petit souci. On incrémente la position juste après. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on compense cet incrément. Donc, du coup, c'est quoi? C'est JNZ, me semble-t-il. Oui. Alors, on va jump à une instruction qui est Y pas avant. Ah non, à distance. Donc, positif pour vers l'avant, négatif pour remonter. Ah. Y peut soit être un registre, soit une constante. Mais seulement si X n'est pas 0. Ah, fonction de si c'est un entier ou si c'est un... Non. Donc si je comprends bien, si je reprends cette phrase-là, on va jumper à une instruction qui est à Y pas, mais juste si X est différent de 0. Alors, on va définir... On va définir une méthode qui va aller juste interroger le registre. Qui va nous retourner soit la constante, soit le registre. Donc, je vais l'appeler getValue. Elle va prendre... Donc, en gros, si A est un string... Ah, mais non, on s'en fiche. On va vérifier. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça. Donc on peut forcer le cast en numérique de la chaîne de caractères.
Si jamais c'est pas un numérique, il va me retourner, il va me retourner not a number, et donc on peut vérifier qu'on n'a pas not a number. Et sinon, ah. Non, pardon. Donc, si c'est un entier, on retourne, et sinon, on retourne register de A. Et je pense qu'il faudra 0, si jamais. On va tricher, on va faire des console log de get value de A. Juste en dessous, on va lui faire un get value de 2 et de 0. Bon, ça va pas être très parlant. Parce que le registre est pas défini. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai pas fini le JNZ. Il y a un case qui manque peut-être? Oui. Ok. 0, 2, 0. Donc ça c'est bon. C'est qu'il y avait la valeur n'était pas définie pour A, donc il allait chercher la valeur du registre. Ça a l'air bon. Et donc mon jump. If. Alors on va revérifier. Donc c'est X qui doit être différent de 0. Donc c'est le get value de X. Alors le différent de 0 en JavaScript, hein. On n'a pas besoin de le préciser. Bonjour Datscabs. Donc le get value, et donc dans ce cas-là, on veut jumper l'instruction à Y pas. Donc on va changer la position. Je caste mon Y en entier. Et je pense qu'il faut qu'on enlève 1 pour compenser l'incrément de position qu'on fait à la fin de la boucle. Donc si je fais -1, je vais remonter de 2 et redescendre de 1. Et là, je pense qu'on devrait avoir un truc qui va commencer à marcher. Visiblement, on boucle. Je peux pas balancer, mais... la map, il s'appelle Register. Sacré bleu, je comprends pas. J'ai besoin de plus de cours de français? Je m'exprime mal? Ou... Donc visiblement, on a le registre qui se remplit, mais on boucle sur le A. Donc on jump une instruction avant. On boucle entre la 4, la 3 et la 4, visiblement. Donc on met 5 dans A. C'est ça qui est étrange. Donc là, déjà, il le faudrait probablement transformer en entier, le second. Je comprends pas. Après l'instruction 0, où on fait un move, on va vérifier le move. Ah, il n'y a pas de E. C'est pour ça. Donc on y mettait bien 5. Ensuite on l'incrémente, donc on passe à 6. Ici. Puis on le décrémente, on passe à 5. Puis à 4. Et du coup, JNZ A -1. Donc tant que A
tant que A est différent de 0, on revient un pas en arrière. Donc on descend jusque là, normalement. Et sinon, on incrémente A. Donc là, pour moi, on devrait avoir A à 1 et on devrait sortir. Donc notre JNZ n'a pas l'air de marcher. On va essayer de trouver pourquoi. Donc JZ de getValue de X, on va vérifier. Et de plus Y. 2, 1. On y passe là? Ça, c'est étrange. C'est bien le break au-dessus, dans chacun des cas. Ah, le CMD, je le fais après. Donc, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Ok, on arrive ici. Là, on a le JNZ. On a A qui est égal à 0, donc on devrait l'appliquer. 0, donc on enlève 1, on revient un pas en arrière. Non, est-ce qu'on revient vraiment un pas en arrière? X step away. Si X est différent de 0. Donc là, on a bien X qui est égal à 0. Donc on devrait normalement se retrouver au step d'après. Ça ressemble, hein? On incrémente A. Pourquoi? Ah, c'est un truc à la con, c'est sûr. Non, je passe bien dans le inc de A. Du coup, pourquoi je le retourne pas? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait le 5, je devrais me retrouver avec 6. Et je devrais quitter en fait. À moins que ça soit le cas d'après. C'est probable, hein. Ouais, ok. Donc le premier est bon. C'est le second qui passe pas. On lui retourne moins 10, alors qu'il s'attend à avoir moins 20 pour B. On peut regarder ce qu'il fait, hein. On met moins 10 dans A. On va regarder ça ici, là. Et on va garder a priori que chacune des instructions une par une, je pense. Ça va être plus simple. Donc, je pense que c'est lui qui va nous poser problème, qui nous pose problème aujourd'hui. Donc, on met moins 10 dans A. Donc, c'est le move A moins 10. Donc, on se retrouve bien avec A moins 10. Ça, c'est cohérent. Ensuite, on move B A. C'est ça qui va pas, en fait. C'est que c'est... Dans le move, en fait, c'est la valeur potentiellement d'un registre. Ça va être un get value de Y, je pense. On va vérifier. Oui. C'est ça que j'avais zappé. Ok, et là, je pense qu'on est bon. On va tester les vrais tests.
Ça, c'est des mini-tests pour vérifier. Et après, il y a des tests un peu plus compliqués en général. Donc, on a un programme pour lequel ça ne marche pas. C'est peut-être juste, en fait, que je fais du console log et qu'il aime pas ça. Il y a souvent une taille de buffer max pour les impressions. C'est un peu long, hein. Donc on a le cas de base qui marche. On affiche toujours quelque chose là, visiblement. Ah, j'ai un console log qui traîne ici. Sur les jumps. Non, c'est que ça marche tout court. Il aimait juste pas que j'affiche trop de choses. Ok, donc là on a fait un mini interpréteur à base d'incrément, de décrément, de jump et de move. Ouais, parfait. Bon, je pense que les solutions doivent ressembler un petit peu à ce que j'ai fait à peu de choses près, hein, mais... Parfois en plus condensé ou pas, plus lisible ou pas. Ok. Bon, mais c'est bien. C'est intéressant celui-là. Relational Division. Ok, pourquoi pas. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc, étant donné un acteur de film et une table de film... Ah, c'est du SQL. Ok, pourquoi pas. Donc, on a une base de DVD. Il faut trouver tous les films où il y a à la fois Sidney Crow et Salman White. J'imagine qu'il doit y avoir des mix de noms entre les deux. J'ai pas la ref. Et on va trier le résultat alphabétiquement. Ok. Donc ça se passe comment? On a un schéma pour les films avec le titre et l'identifiant. Et on a un acteur et une table de jointure entre les deux. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut juste les titres, c'est ça? Ouais, on veut juste le titre en fait. Donc le titre, il vient de film. Donc on veut les deux acteurs et on a leur ID, c'est ça? Je pense qu'on n'a même pas on n'a même pas besoin d'aller regarder la table des acteurs. Euh, hum, hum. Ouais, c'est ça, on veut juste l'acteur ID. On film. Je pense qu'on peut faire une jointure. On va voir ça. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de requête dans ce goût-là. Ça va bien me décrasser. Je sais pas s'il faut que je fasse une jointure ou peut-être juste comme ça. On va essayer. Hein. Donc, il faut qu'ils aient le même film ID. On veut 105 et 102, si je dis pas de bêtises.
122. Il va rester un order by. Et on veut les order by title, si je dis pas de bêtises. On va vérifier. Ah. Le film ID est ambigu. Donc on va faire F, on va l'appeler F, et on va désambiguer tout. Je pense qu'il y a moyen de faire plus propre avec des jointures, des trucs comme ça. Ça a l'air de marcher. On va regarder les solutions pour voir à côté de quoi on est passé. Notre requête marche, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Join film actor sur le film ID. Ça me paraît bizarre ce qu'il a fait. Ça me paraît plus logique. Donc la jointure, là, on l'a faite manuellement, mais c'est le même principe. Ok, donc ça, c'est plus logique. J'aurais écrit ça, si jamais. Ça, c'est plus compliqué, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est une intersection entre la requête pour un acteur et pour l'autre. Pourquoi pas. Ok, donc le plus propre, visiblement... Ah, c'est marrant, on peut faire un join end. Ah, c'est intéressant, ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt celle-là que j'aurais préférée. Plutôt malin. On va lui donner un bon point. Ok. Les nombres triangulaires. Donc c'est un nombre où n objets forment un triangle équilatéral. Ok. Ok, donc c'est 1, 3, 6, 10, etc. Donc c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ainsi de suite. C'est ça, c'est la somme des entiers naturels de 1 à n. Il y a une formule pour calculer ça d'ailleurs. On va le voir assez vite. Donc on veut vérifier si un nombre particulier est un nombre triangulaire valide. Ok, donc, et il y aura des très gros nombres. Du coup, il faut trouver un truc très efficace. Je pense qu'il y a moyen de le faire en O de 1. Donc, la complexité de l'algo sera capable de répondre en temps constant. Donc, on ne fera pas de boucle ni d'itération. Ok. Alors, il considère 0 et 1 comme des nombres triangulaires. Donc, la formule pour calculer combien vaut la somme de n de 1 à n, je crois qu'elle vaut un truc comme ça. Donc pour 0, ça fait 0 fois 1 égale 0. Pour 1, ça fait... c'est ça. La vraie formule, c'est ça. Il manque un divisé par 2, je pense. Si on prend n égale à 2, on va avoir 2 fois 3, 6 égale 3. Ok. Si on prend n égale 3, on va avoir 3 fois 4, 12 divisé par 2, 6. Marrant, on retombe sur celui-là. Et ainsi de suite. Si on prend n égale 4, on va avoir 4 fois 5, 20, sur 2, 10, et ainsi de suite. Donc c'est ça. La bonne formule pour calculer de 0 à n, elle est là. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver si n est triangulaire ou pas. Donc on veut, pour n, s'assurer si on a ça ou pas. Donc je pense que on peut déjà
on peut déjà diviser n par 2, très certainement. Et on peut très certainement faire une racine de ça. Et je vais l'arrondir à l'inférieur. Et je pense qu'il suffit que je vérifie si ça est égal à mon nombre. On va vérifier vite fait. Est-ce que ça marche ou pas? Pas du tout. Sur 2... Non, c'est x2 du coup là. Pardon. Visiblement, c'est toujours pas bon. Donc, on va essayer de se le faire dans la tête. Donc, si j'ai 3, donc je prends 6, la racine de 6, ça va m'embêter. Alors, je tâtonne, là, c'est pas bon. Donc... je suis curieux de savoir ce que ça va me retourner. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je divise ou multiplie par 2. C'est lui qui va m'embêter surtout. Donc prenons 3. La racine de 3, en gros, ça va faire 1. Donc on va se retrouver avec du 1 fois 2. Et 1 fois 2 sur 2, ça fait 1. Donc c'est pas bon. Si je le faisais au supérieur, ça ferait 2. 2 fois 3, 6 sur 2, 3. On va tenter. Ça me paraît bizarre. Mais je sais pas si c'est dans cet ordre-là. Si, c'est ça. Alors pourquoi au supérieur, je ne sais pas. Donc ça marche pas pour tout. Donc je pense que c'est lui qui m'embête. Donc si je veux tomber sur n. Alors, on n'en est pas très loin. Ça marchait quand même pour 3, pour 5. J'aimerais bien savoir pour quel cas ça marche pas en fait. Ouais, là quand même... 779 376. Ah, c'est moche. Ouais, et il plante dès le premier qui passe pas. Ça, c'est dommage. Bon, c'est un truc un peu comme ça, hein. Il va falloir qu'on trouve ce qui va pas, mais... Et là, ça serait pas mal, ça, non? Ça me plaît assez. Pas du tout. Donc pour 10, on peut rajouter le cas de test, par contre. Ça, c'est assez facile. C'est plutôt une bonne idée, en général. Mais... On est d'accord, je vais me rajouter... Ah non, on veut que ça soit true. C'est pour ça. Bon.
On a dit 0, ça fait 0. Donc 0, ça va me donner 0. 1, ça devrait me donner 1. 2, ça devrait me donner 3. 3, ça devrait donner 6. Et 4, ça devrait me donner 10. Donc pour 10, on veut que la racine nous donne 4. Ça fera 4 fois 5, 20 sur 2, 10. Si je fais juste un coup de calculatrice et que je fais un petit racine de 10, ça nous donne 3,1623. En fait, là, on voudrait tomber sur 4. Hein. On est bien d'accord. Dans le calcul de la racine. Pour qu'ensuite on puisse faire ce calcul-là. Et la racine de 20... Ouais, c'est le floor de la racine de 20. Donc là, c'est un x2. Donc ça marche plus sur 3. Dans le cas du 3, on voudrait 2. Donc si je fais racine de 3 fois 2, 6, on tombe sur du 2,40 qui arrondi en dessous fait 2. Et on a donc 2 fois 3, 6 sur 2, 3, qui devrait être égal à 3. Je comprends pas pourquoi on a faux là. On va faire un truc comme ça. Donc pour 3, en fait, on calcule 3, visiblement, pour le... Pourtant... Ah, pourquoi j'ai un sale ici? Ok, est-ce qu'on est bon, là? Ok. Donc je vire les trucs de debug, donc c'est bien ça. Donc on prend la racine du nombre multiplié par 2, on l'arrondit à l'inférieur, et après on vérifie si l'application de la formule donne bien le nombre ou pas. Donc ça c'est en temps constant parce qu'on fait aucune boucle, on fait juste le calcul de... On tronque la valeur, on fait un calcul de racine carrée. D'ailleurs, ça on peut le réécrire comme ça depuis les versions un peu modernes de JavaScript. Le floor, on pourrait tronquer aussi comme ça. C'est un peu tordu. Mais je pense que ça devrait marcher tout aussi bien. Pas du tout. Marrant. On va garder le mat.floor pour vérifier. Non, toujours pas. Il aime pas ma puissance. Ah, mais non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Parce que là, on veut quand même number x2. Et là, j'ai un problème de parenthésage. Ok, et donc là, normalement, on peut aussi transformer ça, comme je disais juste avant.
On a déjà le parenthésage. Donc là, ça marche toujours. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Soyons fous. Bon, je pense qu'on va avoir le temps pour un petit dernier. On va voir s'il y a eu plus efficace que nous. Ça, c'est étrange que ça soit passé avec une boucle. Il prend pas des si grands nombres que ça, du coup. Ah, intéressant, celui-là. Donc, il vérifie qu'il n'y a pas de reste. Sur le 1 plus 8 fois number. Ok. Je sais pas pourquoi ça marche, ça. J'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Mais c'est intéressant. Pourquoi le 8 fois number? Il fait quand même une racine. Voilà, ouais, ils font tous une racine, en fait. Hein. Elle est cachée là, mais... Ok. Ah, ça, c'est pas mal aussi, pour savoir s'il y a du reste ou pas. Enfin, du reste. Des chiffres après la virgule. Ok, intéressant. Et du coup... Les duplicates... Donc, on va nous donner un tableau de chaîne de caractères. Et on va devoir supprimer toutes les lettres consécutives dupliquées de chacune des chaînes du tableau. Ce qu'ils appellent chacune des dupliquées, c'est visiblement... On n'en conserve qu'une. Tout est en minuscule, pas d'espace. Ok. Par contre, c'est un tableau de chaînes. On s'en fout, mais... On va faire un s.map. Donc pour chacune, on a ce qu'on va appeler un nom. Et on va faire juste un replace de n'importe quoi répété. Plein de fois par... parce qu'on a capturé. Ah, je suis pas bon pour ça. Donc ça, c'est de la regex pure. Donc point, c'est n'importe quel caractère. Le backslash 1, c'est on répète le précédent. Après, on peut le faire avec une méthode, normalement. On va tricher. Je veux voir ce que j'ai en paramètres, en fait. Mais... Est-ce que c'est entre parenthèses qu'il faut le mettre? Probablement. Ouais. Alors, une des façons, ça serait ça. Ah, ça marche pas pour le premier. Pourquoi? On doit en avoir un nombre impair. Et est-ce que c'est pas juste? Est-ce que ça peut pas marcher? Si. Ok. Je vais quand même expliquer pourquoi. Donc là, je remplace n'importe quel caractère qui est répété au moins une fois. Donc le plus, c'est... Donc backslash 1, c'est le groupe d'interception précédent, là.
et s'il apparaît une ou plus, une fois ou plus. Donc en gros, là ça va matcher CC, là ça va matcher OO, et là ça va matcher l'ensemble de tous les dés. Et du coup, je vais remplacer ça juste par, par le premier caractère à chaque fois. Je vais écrire ça un tout petit peu plus joli. Donc c'est une fonction S. Hop, et on va retourner le s.map. On a encore une alors. On avance vite. C'est la même chose. Ah, $1, on peut faire. C'est plus joli. Ok. Je l'avais pas. Donc on peut utiliser dans la chaîne de remplacement le $1 pour récupérer la valeur. Intéressant. Le primordial d'un nombre. C'est pareil que la factorielle. Sauf qu'on multiplie que les nombres premiers. Le produit de tous les des premiers n primes. Est-ce qu'il va... Je suppose qu'avec ce niveau de kata, ils vont pas demander des grands nombres. Hein. Ok. Ah, jusqu'à 9 quand même. Bon, ça devrait le faire. On va faire un truc genre un const is prime. Premier prime, ça sera 2. Sinon, if n mode 2 est égal à 0, on va return false. Donc tous les autres chiffres... Le 2, c'en est 1. Tous les autres chiffres pairs, non. Et ensuite, on va faire une boucle. On va commencer à 3. Inférieur à... Alors, c'est pas strictement inférieur, en fait. C'est inférieur ou égal à la racine de n. Et c'est là que if n modulo... Pardon. If n modulo i est égal à 0, on return false. Et sinon, on return true. Je pense que c'est ça. Donc on va déjà essayer. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À l'arrache, mais... Donc 2 c'est prime, 3 c'est prime, 4 non, 5 c'est prime, 6 non, 7 c'est prime, 8 non. Donc a priori on est bon. Ça ressemble à un vrai calcul de est-ce que c'est un nombre premier ou pas. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est ajouter, donc on veut calculer, c'est pas le sum, c'est le product, c'est la somme ou le produit. Produit. Donc a priori on va l'initialiser à 1, je pense, vu que c'est un produit.
Donc... Est-ce que c'est... Oui, c'est strictement inférieur, je pense. On s'en fiche. Ah. Il me manque ça, je pense. Donc s'il est plus petit que 2, c'est faux. Si c'est 2, c'est bon. Ok, ça a l'air pas mal. If is prime de current. Donc si le nombre est prime, on primes plus, product, et b, multiplié égal par current. Donc on multiplie par le courant, on incrémente le nombre de primes trouvés. Et dans tous les cas, on fait un current plus. Et à la fin, on return notre product. Alors, il y a peut-être des problèmes de conditions d'arrêt. Non, ça a l'air bon. J'espère que c'est suffisamment efficace. Visiblement, oui, largement. Ouais, il va pas chercher des gros nombres. Il va jusqu'à 15, un truc comme ça. Ok, mais c'est cool. Donc, isPrime. Lui fait avec un array qui réduit à la fin. Ça, c'est un peu triché, mais ça marche aussi. Ok, pourquoi pas. Donc c'est pas du tout optimisé là pour le coup ce qu'on a fait. Mais en même temps, sur ce niveau de kata là, il n'y a pas vraiment besoin. Allez, un petit dernier, composition de fonction. Donc on peut combiner des fonctions en JavaScript pour former de nouvelles fonctions. Par exemple, les fonctions ajouter 1 et multiplier par 2 peuvent être combinées pour former une nouvelle fonction qui va commencer par ajouter 1 et ensuite multiplier par 2. Ok. Le fait de combiner des fonctions, c'est appelé la combinaison de fonctions. Jusqu'ici tout va bien. La composition de fonctions, pardon. Ok, donc on va faire une méthode compose qui va prendre les deux fonctions. Ah, 2 ou n? Est-ce qu'il en passe plus? Oui, il en passe plus. Ah ah. Ok. Et donc là, on veut... On veut réduire. Je sais pas si on veut... Je sais pas dans quel ordre. Je pense que c'est dans l'ordre inverse qu'on veut. Je veux pas dire de bêtises. Le cadre de base, c'est quoi? Hmm. Hmm. Je sais pas si c'est que des fonctions unaires, mais... On va dire que oui, pour l'instant, on verra si jamais, mais... Je crois que c'est un truc comme ça. Ça me paraît pas trop mal.
Bon, par contre, ouais, ça prend que des fonctions unaires. Donc ça marche, hein, ce que j'ai fait. Est-ce que c'était précisé dans l'énoncé? A priori pas. Si. Des fonctions unaires uniquement, qui prennent qu'un argument. Ok, donc c'est bien ça. Donc pour expliquer vite fait, je prends l'ensemble, la liste des paramètres qui m'est passé, j'en fais un array en fait, je le déconstruis. C'est les Varac parameters, donc on peut passer un nombre arbitraire de paramètres, ça sera transformé en un tableau des paramètres. Donc ce tableau, je l'inverse pour partir du fond, parce qu'en fait, si on regarde... où est-ce qu'on a un appel? Là. Donc on veut d'abord appliquer G aux paramètres, puis ensuite appliquer F. Donc on part de la fin et on remonte. Ça, je le renverse ici. Et après la réduction, je vais itérer sur chacun des éléments de mon array. Je vais partir d'une valeur, donc qui est mon accumulateur ici, que je vais repasser à chaque appel. Et donc je vais appliquer la fonction. Donc je vais faire un G de A, et je vais ensuite faire un F de G de A. Et ainsi de suite, pour boucler. Voilà, voilà. Bon, mais c'est bien, on aura fait quelques-uns quand même ce matin. Ça aura bien avancé. Ah, il y a un reduce right. Donc pour éviter le reverse avant le reduce, on peut faire une réduction en partant de la droite. Je savais même pas qu'ils avaient rajouté ça en JavaScript. Je sais même pas de quand ça date. Non, mais ça a pas l'air si récent que ça, hein. Non, j'ai même l'impression que c'est vieux, s'il le précise pas. Ok, non, 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 avec ma 5. Au moins en ECMAScript 2015. Hein. Donc j'ai pas d'excuses. Ok, je le saurai. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vais m'arrêter là, je vais reprendre le boulot. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.